licornes et bienvenue chez l'USPOL. Aujourd'hui, on va travailler un mouvement de floor work très connu et très apprécié qui s'appelle le fish-flow. Donc, bien sûr, comme toujours, je vous proposerai d'abord des exercices préparatoires et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, première chose à savoir faire, c'est la roulade arrière. Donc, vous allez placer vos jambes devant vous et vous allez venir descendre sur votre dos. À partir d'ici, le but du jeu, c'est de ramener les genoux. Alors, pour le moment, on va garder les jambes relativement fléchies et jointes. Et on va venir ramener les deux jambes du même côté. On va venir poser les pieds et on va rouler sur l'épaule du même côté que les jambes. Et on ramène. Votre tête doit passer par le côté, on ne passe pas par ici, mais on vient tourner la tête par la joue. Et bien entendu, si vous êtes de l'autre côté, ou bien entendu si vous voulez travailler les deux, ça c'est encore mieux, on vient donc ramener les deux jambes du même côté, pose les pieds, on roule sur le genou du côté vers lequel on a posé les pieds, et aussi avec l'autre main ici, je vais pivoter pour pousser, et vous voyez ma tête, je la tourne par le sol, et je ramène. Une fois que je suis à l'aise là-dessus, je peux passer à une autre version qui est un petit peu plus glissée, donc du coup en pike. Donc là, je viens ramener mes deux jambes, pieds au sol. Donc toujours la même chose, hein, en diagonale, et je roule sur l'épaule de la même direction. Je pousse sur l'autre main et je viens glisser ici et je ramène au sol. Donc du coup, sur celui-ci, je garde mes jambes tout le temps tendues. Donc là, dans l'autre sens, j'allonge, je passe ma main, donc je roule bien de ce côté-là, même côté que mes jambes, et je viens glisser. Et une fois que j'ai là-dessus, je vais essayer de faire avec une seule jambe. Donc le même exercice, mais du coup, je vais venir appuyer que la jambe du même côté de l'épaule sur laquelle je vais rouler. Donc ici, hop, là. L'autre main pousse et l'autre jambe, vous la montez vers le haut. Moi, j'aime bien la plier en redescendant, mais vous pouvez la garder tendue. Même chose de l'autre côté. Ici. Là. Et je roule. Et donc, je viens travailler ces postures-là au maximum. Plus vous serez fluide dessus, plus ce sera facile pour le fish-flow. Ensuite, un exercice préparatoire au fish-flow en lui-même. Donc je pars toujours de ma position sur le dos. Alors on peut ramener les jambes groupées ou jambes tendues. Hein. C'est comme vous voulez, souvent groupé c'est plus facile au départ, mais les deux sont possibles. Et ici, le but du jeu, ça va être de monter mes jambes en chandelle, de pousser le bassin en avant et les pieds vers l'avant. Puis je redescends. Et là, hop, je pousse. Et je pousse. Et ici, je viens pousser et ramener mon bras au-dessus de la tête. Puis je reviens. Je peux aussi faire de l'autre côté. Hop, je monte, je ramène mon bras. Je monte, je ramène mon bras au-dessus de la tête. Je pousse au maximum mon bassin vers l'avant, mes pieds vers l'arrière. Et je reviens. Maintenant que j'ai bien travaillé mes versions préparatoires, je vais pouvoir passer au passage. Alors moi je vous conseillerais de mettre un matelas pour vous réceptionner. Donc si vous avez un crash mat à la maison, vous pouvez utiliser votre crash mat ou alors utiliser un matelas pour bébé
ou aussi essayer de mettre un tas de coussins. Le but du jeu, c'est de vous réceptionner pour pas vous faire mal. C'est-à-dire que le plus courant, quand on fait une roulade, une roulade poisson, pardon, c'est de tomber comme ça, en fait, de faire un plat. Et du coup, souvent, on vient se taper les cuisses, voire la hanche, en fait, l'os de la hanche. Et du coup, c'est ça qui est déjà douloureux. Et du coup, après, qui nous, entre guillemets, traumatise un petit peu. Et on n'arrive plus à le faire ensuite parce qu'on a peur de se faire mal de nouveau. Donc, si vous mettez quelque chose pour vous réceptionner et pour vous éviter de vous faire mal, du coup, vous allez prendre de l'assurance et vous arriverez au fur et à mesure plus facilement à faire. J'ai installé mon matelas et je vais pouvoir commencer à m'exercer. Tout d'abord, je viens ici. Alors, mes épaules, c'est mieux si mes épaules sont sur le matelas, si vous avez un trash mat. Après, si vous avez un tapis, si vous avez une pile de coussins, essayez vraiment de les répartir. Alors, en fait, on part en diagonale. Donc, si vous partez là, vous revenez sur cette épaule-là, vous allez vous retrouver là-bas. Donc, du coup, mettez dans la direction où vous risquez d'atterrir. Et ici, hop, je viens monter. Je pousse mon bassin vers l'avant, mes pieds vers l'arrière. Je ramène ma main. Et en fait, je vais venir faire un mouvement rapide. C'est-à-dire que je vais pousser et ramener les pieds derrière pour passer. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de passer de l'arrière de l'épaule à l'avant du buste, donc au pec entre guillemets si vous voulez. Et donc pour ce faire, en fait, il faut faire un mouvement rapide. C'est assez dynamique sur l'instant parce que ça vient vraiment faire un retourner comme ça. Et du coup, en général au départ, en tout cas, c'est difficile de le faire en contrôle. Donc vraiment, il faut y aller. En fait, il faut se dire hop, je pousse tout et je passe de derrière. Je le fais de l'autre côté. Donc ici, hop, je pousse et la tête vient faire le même mouvement que quand on fait au sol. Vraiment, la tête, c'est pareil. On tourne sur la joue. Et du coup, faites bien attention à ne pas bloquer votre tête. Des fois, on a peur et du coup, en fait, on fait une roulade en passant sur la tête, ce qui n'est pas toujours très bon et des fois, on peut se faire mal à la tête. L'erreur la plus communément faite, c'est donc le plat. C'est-à-dire qu'ici, hop, je pousse et je viens faire ça. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, je pousse pas suffisamment mes jambes, mes pieds vers le plafond et vers l'arrière et pas suffisamment mon bassin vers l'avant. Il faut vraiment que j'aille chercher une position de crevette, une position de pied-tête avec mes jambes et donc du coup, au maximum, pousser mon bassin vers l'avant et mes pieds vers l'arrière. Donc vraiment ici, là, bassin vers l'avant, pied vers l'avant. Une fois que vous êtes à l'aise avec votre protection au sol, vous pouvez essayer de faire 100. Et donc ici, pousse et passe. Pareil. De l'autre côté, pousse et passe. Enfin, dernier niveau de difficulté pour aujourd'hui. Si vous commencez à être à l'aise sur ce genre de variation, vous pouvez essayer de freiner en utilisant votre deuxième main. C'est-à-dire que normalement, on vient placer une main en appui au sol, et bien du coup, on va essayer de placer la deuxième main. Ici, hop, je place ma deuxième main pour freiner au maximum. C'est-à-dire que je viens mettre mes deux mains en appui à peu près comme ceci. Donc là, si je fais de l'autre côté, hop, je pousse sur ma deuxième main pour freiner au maximum. Une fois que je suis à l'aise et que j'arrive à freiner mon fish flop, éventuellement, je peux essayer de bloquer ma position en l'air en ramenant rapidement ma deuxième main pour pousser dessus et arrêter mon flop. Voilà pour ce tuto sur le fish flop. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se revoit une prochaine fois. Bye bye!